Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur votre chaîne de référence Questions de ton télévision. C'est bien sûr l'émission Comprendre la parole qui prend son vol à l'instant. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, nous abordons une thématique encore très importante et qui prête d'ailleurs à controverse dans le monde ecclésiastique. Il s'agit bien sûr, un pasteur doit-il travailler? Alors pour répondre à cette question, nous aurons à notre côté un homme de Dieu très consacré dans le sacerdoce royal qui va d'ailleurs apporter un éclairci particulier à la lumière des Écritures. Mais avant, je vous propose de regarder certaines réactions qui ont été recueillies dans la cité capitale de Yaoundé. Mais selon moi, un homme de Dieu, c'est pas un métier à part entière. Un homme de Dieu devrait, selon moi, travailler, gagner de l'argent pour ne pas devenir un arnaqueur. Donc, il faut seulement se concentrer sur la prière et puis faire des, je sais pas, on appelle ça comment, demander les dîmes, vivre seulement de la parole de Dieu, pour moi, ça devient un problème. Je réponds par l'affirmative dans la mesure où, avant d'être appelé pasteur, c'est d'abord un homme et il a des besoins à subvenir. Il n'est pas né pasteur, comme je viens de si bien le dire. Il doit d'abord avoir une source de revenus, de peur d'être traité de mendiant par la suite. Quand on est appelé à gérer Dieu, à gérer les hommes, tout ce qu'on fait n'est que côté spirituel. Donc il n'a pas le droit de mettre la main dans les affaires de l'église. Moi je pense que le pasteur a aussi le droit de faire un autre métier parce que être pasteur n'est pas une profession. Certains vont dire que être pasteur c'est une profession, mais non, être pasteur c'est une mission parmi tout autre. On ne va pas dire que parce que le parent est ton père, il ne va pas exercer un autre métier que d'être ton parent. Il est ton père et en même temps il exerce une autre profession parce que c'est l'autre métier là qui va faire en sorte qu'il ait le pain quotidien. Même Dieu a dit dans la parole, tout homme va travailler à la sueur de son front pour avoir de quoi manger. Pour moi déjà, être pasteur ce n'est pas un métier. Donc du coup, le pasteur doit travailler afin de gagner ce qu'il va manger après. Le fait qu'il prophétise, c'est vrai que c'est pour aider les fidèles, pour partager la parole de Dieu. Mais en dehors de ça, il doit exercer un travail pour prendre soin de sa famille et de lui-même. Quand on voit qu'il n'exerce pas un travail, on se dit que c'est la quête que nous les fidèles nous donnons à l'église. Parce que nous les fidèles, nous savons que quand nous donnons la quête à l'église, c'est pour aider ceux qui en ont besoin, par exemple les orphelins, les hôpitaux, ainsi de suite. Je pense que oui, un pasteur doit effectivement travailler parce qu'il ne peut pas seulement se baser sur l'argent des fidèles en fait. Il doit aussi avoir ses propres moyens pour ne pas dépendre de moi, c'est mon point de vue. Sur ce plateau, je suis bien sûr en compagnie d'un homme de Dieu. Il s'agit bien sûr du révérend prophète Albert Marotte. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Alors on va dire comment se porte le ministère. Le ministère se porte très bien par la grâce de Dieu. D'accord, vous êtes le fondateur du ministère de la sainteté et de la puissance de Christ. Oui. Alors ça fait, je suppose, quelques années que vous êtes pleinement engagé dans le ministère. Alors est-ce que vous pouvez nous briefer la vision de cette assemblée? Alors, le Seigneur nous a fait grâce de recevoir cet appel. Et déjà, c'est un signe d'amour, de compassion et de miséricorde envers nous. Et la vision de notre ministère se trouve sur le nom de notre ministère. Alors, nous sommes tout simplement le ministère de la sainteté et de la puissance du Christ. Le Seigneur nous envoie sur la terre prêcher l'évangile de sainteté parce qu'il a vécu sur la terre pendant 33 ans et n'a commis aucun péché. Il a dit tel il est, tel nous sommes. Alors, au travers de l'évangile, la parole de Dieu, nous prêchons un message de sainteté et nous vivons la puissance de Dieu au travers de la parole. Prophète, vous avez vu les différentes interventions qui ont été collectées sur le terrain. Concernant principalement le thème de ce jour, c'est quoi déjà un pasteur? Qu'est-ce qu'un pasteur selon la Bible? Alors, je dirais c'est un domaine très sensible et nous avons besoin d'éclairer la lanterne des téléspectateurs, des internautes, de tous ceux-là qui sont amoureux de la parole de Dieu. Déjà, dans notre jargon social, un pasteur est tout simplement un homme, une femme qui exerce une autorité sur un peuple, une famille, une nation. En d'autres termes, c'est un homme ou une femme
qui encadre, qui éduque spirituellement, moralement, physiquement une famille, un village, un peuple, une nation. Je dirais un président de la République est un pasteur, un chef de famille est un pasteur, un chef de quartier est un pasteur. Alors voilà un peu de façon compressée ce que nous pourrons appeler pasteur. Alors si je comprends très bien, tout leader est un pasteur alors? Tout leader est un pasteur. D'accord. Alors la deuxième question, est-ce que être pasteur c'est un métier? Alors, je vais déjà essayer de contextualiser les faits ici. Nous avons plusieurs types de pasteurs. Un berger, suivant son troupeau de moutons, est un pasteur. Mais là, nous parlons de pasteurs sur le plan spirituel. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un ministère de réconciliation, celui de réconcilier l'humanité et la divinité. Ça veut dire Dieu et l'humain. Alors, un pasteur selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est un homme, une femme qui a été pris dans le monde et qui a été mis à part pour servir Dieu au milieu de ce peuple afin qu'ils obéissent à Dieu. C'est celui-là qui est appelé pasteur, quelqu'un qui veille sur une âme. Le pasteur est le médecin de l'âme. Le pasteur est le chirurgien de l'âme. Le pasteur est le docteur de l'âme. Alors, je dirais en d'autres termes, le pasteur est celui qui veille sur les âmes afin qu'elles rencontrent le Seigneur dans la gloire et dans la joie. Est-ce qu'on peut donc la considérer comme une activité rémunératrice? Voilà, Madame la journaliste, je vais répondre à votre question à travers la parole de Dieu. D'accord. Je pourrais ici donner plusieurs réponses émanant de mon intelligence, ma sagesse et mes connaissances. Mais à cela, je serai limité. Je crois que la parole de Dieu peut parler mieux que moi et peut nous édifier au-delà de notre entendement. D'accord. Alors, je vais déjà prendre la parole de Dieu, je prends la Bible, je vais aller dans le livre de la Genèse. Et j'aime beaucoup cette intervention de Jésus au milieu des pharisiens, des sadducéens, des scribes qui lui disent: Maître, la loi, Moïse nous a dit qu'un homme ne doit pas peut prendre plusieurs femmes et qu'il peut même les répudier. Et Jésus fait une intervention magistrale. Il apporte une réponse profonde. Il dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur, car cela n'était pas ainsi au départ. Au départ, qu'est-ce que Dieu avait fait? Alors lorsque nous parlons du départ, nous parlons de la Genèse, du commencement de toutes choses. Genèse veut tout simplement dire livre de généalogie, de génération, le commencement de toute existence. Alors je vais entrer déjà dans le livre de Genèse afin de nous montrer ce que Dieu pense d'un pasteur. Et le premier pasteur que l'humanité a connu ici n'est personne d'autre que Adam et Ève. C'était un couple pastoral. Alors, nous voulons savoir si un pasteur peut avoir une autre activité en dehors de son activité ecclésiastique ou sacerdotale. Oui, mais ici la question, est-ce que c'est un métier? Peut-on considérer la fonction de pasteur comme un métier courant comme les autres en fait? Pasteur, être pasteur, c'est un métier. D'accord. Déjà, si nous tapons dans le dictionnaire, vous verrez qu'on va accorder un certain nombre d'attributs et de fonctions au pasteur. Donc, être pasteur, c'est un métier comme tous les autres métiers et encore au-delà et plus que les autres métiers. Alors, prophète, je vous relance dans le livre de Genèse 3 au verset 19. Il est écrit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Ne serait-ce pas une forme de paresse pour un pasteur de ne pas exercer une autre activité rémunératrice que sa fonction, son appel? Alléluia. Madame la journaliste, c'est une très bonne question. L'on mangera à la sueur de son front. Alors, c'est la parole de Dieu. À elle, nous devons dire oui et amen. Mais déjà, je voudrais savoir, le travail du pasteur n'est pas celui de se tenir à la chaise, sur le pupitre, sur l'autel, de prêcher le mercredi, de prêcher le vendredi, de prêcher le dimanche. Ça, c'est le travail de toute personne qui a rencontré le Seigneur Jésus, aller dans le monde entier, faire les nations des disciples. Donc, le travail d'un pasteur ne commence pas à la chair.
et ne se limite pas à la chair. Le travail d'un pasteur, c'est l'investissement journalier qu'il fait sur les âmes que Dieu lui a données. Nous recevons à l'église des braqueurs, des prostituées, des bordels, des bandits. Nous avons la stricte responsabilité de leur donner l'amour de Dieu, de changer cette image qu'ils portent, de leur donner une image de respectabilité, d'honorable. Alors des prostituées qui peuvent devenir des chefs d'entreprise, qui peuvent devenir des fonctionnaires, des bandits qui peuvent devenir des grands commerçants, des hommes d'affaires. Et ça, c'est la mission d'un pasteur. Vous savez, les chefs de famille, les papas que nous avons dans nos maisons, parfois ils sont dépassés par leurs enfants, ils maudissent toute la famille. Et ils s'en vont comme ça. D'autres meurent de chromatisme parce qu'ils n'ont pas pu ramener leurs enfants sur le chemin de la vérité. Et combien sera difficile un pasteur de prendre soin des centaines de personnes, des milliers de personnes, chacune des brebis retrouvant auprès de ce pasteur la sagesse, l'intelligence, l'amour qu'elles ont besoin pour aller accomplir leur destinée. Alors, je crois même que c'est ça le sens du travail, se mettre au service des autres. Jésus est notre modèle, il était au service de la population et de la société. Alors, je comprends bien que la fonction de pasteur, c'est tout un gros travail en fait. Oui, madame. Selon ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on suppose un pasteur qui dirige une très grande communauté, c'est pas évident de les suivre et en même temps vaquer à d'autres occupations. Alors, je vais vous relancer avec une analyse que vous allez faire du livre de 2 Corinthiens 12, verset 14 et celui de 2 Thessaloniciens 3, versets 7 et 8. Et je vais lire d'ailleurs déjà qu'est-ce que l'apôtre Paul dit. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Alléluia. Vous savez comment, là maintenant, il s'agit du 2e passage de Thessaloniciens que je venais de citer tout à l'heure. Vous savez comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Là, on comprend au travers de ces 2 passages que l'apôtre Paul est en train d'exhorter les leaders ecclésiastiques à exercer une fonction précise, parce que si nous avons connaissance, l'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Donc déjà, ne pas travailler pour un pasteur, est-ce que ça n'aura pas, je sais pas, un impact dans la vie du chrétien? C'est-à-dire, il va voir son pasteur ne pas travailler et puis ça ne sera pas pour lui un modèle. En fait, madame, la journaliste, c'est un problème que nous rencontrons dans la société. Les personnes qui interprètent mal la parole de Dieu, déjà retirer un verset biblique de son contexte pour en faire un prétexte, nous amènera dans tout le bourbier que nous voyons aujourd'hui, où tout le monde est devenu pasteur, parce qu'il parle de Jésus-Christ, parce qu'il parle de la parole. Tout le monde est devenu éducateur spirituel. Il est écrit dans Éphésiens le chapitre 4, de verset 11 au verset 12e, « J'ai donné premièrement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs pour le perfectionnement des saints. » Ça, c'est la responsabilité que Dieu a donnée aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs. Il dit, il a donné à son église premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement de l'église, en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, bien mis dans le Seigneur, je dirais ici que cette réponse, je la donnerai à 2 volets afin que la lanterne de quelqu'un soit éclairée aujourd'hui. Je vais commencer dans le livre de Genèse et je vais aller progressivement afin que chacun de nous aujourd'hui ait la pensée de Dieu sur ce qu'il doit faire dans la maison de Dieu. Si tu es appelé comme homme de Dieu, est-ce que tu dois travailler? Est-ce que tu ne dois pas travailler? Déjà, je ne voudrais pas qu'on dise ici qu'un pasteur ne doit pas travailler. C'est un appel. Dieu peut t'appeler à être pasteur et à travailler. Dieu peut t'appeler à être pasteur et à ne pas travailler. Choisis un côté, se tenir sur une extrémité et vouloir faire de cela une doctrine générale et fatale, c'est plus qu'un péché. C'est mal comprendre les Saintes Écritures. Alors, je vais commencer par le premier volet ici. Ça veut dire, vous avez lu 2 versets bibliques où l'apôtre Paul nous démontrait comment est-ce qu'il travaillait. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas douter un seul instant de ces Écritures. Elles sont oui et amen. Nous devons les respecter.
Mais je vais commencer premièrement sur la Genèse, sur le commencement. Nous avons deux pasteurs à l'histoire de l'humanité. Nous avons Adam et nous avons Ève. Alors, lorsque j'ouvre ma Bible dans Genèse, le chapitre 1er, je lis au verset 11, la Bible dit: Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre, verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon leur espèce, et les arbres donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir. Nous sommes à Genèse chapitre 1er, verset 11 au verset 13e. Nous voyons que Dieu ici avait déjà créé la terre. Lui-même, il a planté. Lui-même, il a fait croire. Lui-même, il a fait sortir le fruit de chaque arbre. Et nous venons au verset 26. Le verset 26, il est tout simplement écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alors Dieu a même fait la nourriture avant le pasteur. Alors lorsque Dieu a déposé le pasteur dans le jardin d'Éden, le pasteur est venu trouver qu'il y avait déjà à manger. Il y avait déjà tout. Il y avait déjà tout. Et maintenant, Dieu ne fait pas du pasteur ici un feignant, mais Dieu lui donne un travail. Le travail pour lequel il doit manger ce qu'il a trouvé sur la terre. Quel est ce travail? Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez, dominez sur les poissons et sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, je vais finir au verset 29e, il dit: et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui un fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Je tiens à rappeler ici que Adam n'a pas cultivé pour avoir les plantes. Il n'a pas cultivé pour avoir la nourriture, mais Adam avait déjà trouvé les plantes. Lorsque Dieu appelle un serviteur de Dieu et qu'il lui donne une mission comme celle qu'il vient de donner à Adam et Ève en disant: voilà ce que vous allez faire. C'est ça une vision. Tout homme de Dieu qui dit: Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné une vision. Sache qu'avant que tu ne te lèves, Dieu a déjà créé la provision. Alors, un pasteur n'a pas le droit d'aller au-delà de ses fonctions et de ses limites. Nous voyons ici que Adam savait qu'il devait travailler, il devait manger la nourriture que Dieu lui avait donnée. Se retrouvant en train de manger ce que Dieu n'a pas dit, Dieu a appelé ça péché. Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas sa nourriture, mais c'était un repas. Alors, le salaire du pasteur ici, c'est tout simplement ce que Dieu lui donne. Alors, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? Nous, aujourd'hui, pasteurs, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Nous sommes serviteurs de Dieu. Toi, tu ne travailles pas. Tu es serviteur de Dieu à plein temps. Quel est ton salaire? Quelle est ta nourriture? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ça, c'est ce que je vais répondre. Si il n'y a pas d'autres questions avant que je continue, madame la journaliste. Homme de Dieu, je voulais revenir au niveau où vous disiez tantôt que Dieu a établi des leaders dans l'église pour le perfectionnement des saints. Alors, j'allais demander, est-ce que le fait qu'un pasteur soit à la charge, si permettez-moi l'expression, soit à la charge des fidèles chrétiens, ça ne présenterait pas un gros danger pour lui? Parce que on a vu dans certaines communautés, certains pasteurs changer leur message, prêcher les finances, devenir escrocs, quoi, si je peux me permettre l'expression déjà. On a vu dans certaines communautés où on installe des personnes à des postes stratégiques, tout simplement parce qu'on veut les assujettir financièrement. Est-ce que ça ne serait pas un gros danger? Ça ne présenterait pas le risque pour cet homme de Dieu de prêcher un message détourné, si je peux dire comme ça? Alors, madame la journaliste, il ne s'agit pas seulement ici des pasteurs, mais il s'agit de tout être vivant. Alors, toute personne se retrouvant quelque part en train d'exercer à la sueur de son front, n'étant pas rémunéré, deviendra un bandit. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Que tu sois président de la République, te trouvant en train de travailler, n'ayant pas de salaire, tu deviendras un bandit. Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire de tout le monde. Alors, comment Dieu a administré
ce mouvement dans l'église. L'église n'est pas juste un lieu de prière. L'église est une institution, une entreprise. Il est dit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, dans les évangiles, déjà Luc, le chapitre 1er, à partir du verset 60 jusqu'au verset 72, tu verras Jésus-Christ parler lui-même à ses parents. Alors, au chapitre 1er, il le fait. Au chapitre 2e, il le fait. Dans le livre de Luc, Jésus dit ceci à sa mère. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faudrait que je fasse les business de mon père? En anglais, les Anglais disent business et les Français disent les affaires. L'œuvre de Dieu est une affaire. L'œuvre de Dieu est une entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de finances pour payer l'électricité que vous voyez dans cette salle. Nous avons besoin de finances pour payer l'eau que vous voyez dans cette salle. Nous avons besoin de finances pour payer chaque service qui est rendu à l'église. Lorsqu'on recrute un technicien ici, ce n'est pas parce qu'il vient à l'église qu'on dit que le Seigneur te bénisse après avoir travaillé. Après avoir effectué son travail, il recevra un salaire. Pourquoi? Il avait à une institution, une entreprise, une industrie. Alors, je vais déjà prendre les Saintes Écritures et les faire parler encore. En même temps, je déballe le rouleau. Et l'apôtre Paul a dit qu'il n'a pas pris les dons à X, à Y. Ça, c'est vrai. L'apôtre Paul l'a fait. Avant d'arriver là, je vais présenter dans la loi déjà de Moïse. Dieu a donné, je parle dans Nombre, le chapitre 18. Nombre, le chapitre 18. Dieu a donné déjà à ses serviteurs un salaire. Tout serviteur de Dieu qui prêche l'évangile, qui fait l'œuvre de Dieu, n'a pas besoin de voler, n'a pas besoin d'escroquer, n'a pas besoin de mentir ou de détourner qui que ce soit. Parce que Dieu le paye déjà. Et comment Dieu paye un serviteur de Dieu? Alors, Nombre, chapitre 18, je lis à partir du verset 23, il est écrit. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Alors, à travers ces deux versets, de Nombre 18, 23 et 24, le Seigneur dit, il les met à part pour son service, mais il ne va pas enlever leur iniquité. Ça veut dire quoi? Il n'enlèvera pas leurs besoins. Ils vont se mettre à côté pour servir le Seigneur, mais ils auront faim. Ils auront envie de se vêtir. Ils auront envie de prendre soin de leurs enfants. Ils auront envie de prendre soin de leur famille. Et Dieu dit, parce que vous êtes à mon service, votre salaire, ça sera les dîmes que le peuple d'Israël viendra vous donner. La dîme n'est rien d'autre que le 1/10 de tout ce qu'un véritable chrétien, parce que toute personne se définissant chrétien sur la base de ce qu'il est, il est membre d'une église, il est en train de commettre une grave erreur. On est chrétien lorsqu'on est soumis à la parole de Dieu. C'est ainsi, Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26, la Bible dit, de la bouche des païens, que les disciples de Jésus vivaient comme Jésus en les appelant chrétiens. En grec, chrismos, qui veut dire petit Jésus-Christ. Alors, c'est en vivant selon la parole de Dieu que tu es appelé chrétien. Aujourd'hui, le monde est animé d'un esprit d'avarie et d'ingratitude. C'est la raison pour laquelle nous tournons encore sur ce débat. Un pasteur se trouvant dans son église, enseignant, prenant soin de ses brebis, n'a que besoin qu'à la fin de la semaine, qu'à la fin du mois, qu'à la fin je ne sais pas de quoi, recevoir les dîmes de Dieu, parce que ce n'est pas la dîme du pasteur. Dieu a dit, si je donnerai comme possession au pasteur, c'est la dîme de Dieu qu'il donne au pasteur pour que le pasteur ne dépende pas des fidèles. Si chaque fidèle paye sa dîme à l'église, aucun pasteur ne viendra le voir pour dire paye ma maison à la fin du mois. Mais c'est la méchanceté qui amène les hommes à ne pas obéir à la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui, non, la dîme n'est plus d'actualité parce que c'est la loi et nous devons rester avec seulement l'offrande. Mais je veux dire déjà que la dîme n'a pas été payée pour la première fois dans la loi. La dîme, c'est la grâce. Abraham a payé la dîme, c'est la grâce. Genèse, c'est la grâce. Abraham a payé la dîme. Jacob a payé la dîme. Joseph a payé la dîme. Tout ça, c'est la grâce. Ce n'est pas la loi. La loi commence à Sinaï dans Exode 19. Ça veut dire Exode 1 jusqu'à Exode 18. Nous sommes dans la grâce.
nous ne sommes pas dans la loi. La loi commence à Sinaï, dans Exode 19, où Dieu commence à conditionner son peuple par ses lois. La grâce, que veut dire grâce? Grâce veut dire faveur imméritée. Ce n'est pas parce que tu es bon travailleur que Dieu te donnera ce que tu mérites. Nous voyons dans notre société aujourd'hui, ce ne sont pas les plus intellectuels qui occupent les meilleurs postes. Non, 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 non. La grâce de Dieu pourrait faire de toi quelqu'un de grand footballeur aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as mérité. Il a plu à Dieu de te donner ce don, de te donner ce talent, afin que tu t'exprimes et que tu sois au-dessus de ceux-là de ta société. Alors, la grâce est une faveur imméritée. Personne ne mérite la grâce de Dieu. D'accord. Alors, homme de Dieu, on a reçu des témoignages comme quoi, lorsqu'un pasteur n'exerce pas une autre activité génératrice de revenus, cela a une incidence, je dirais, dans la vie du chrétien, qui parfois se voit frustré financièrement, sous pression, parce qu'il faut déjà alimenter le pasteur, il faut veiller à ce qu'il soit logé, il faut entretenir certaines charges à l'église, et par la suite, il finit par rétrograder. Quelle analyse faites-vous de ce genre de scénario? Madame la journaliste, je dirais ici, là, comment trouvez-vous cette analyse? Je la fais avec vous en même temps. Un fidèle qui arrive à l'église, qui n'a pas même un boulot, qui n'a même pas même des diplômes, et se fait entretenir par un pasteur qui paye ses études, qui le forme, qui l'éduque, qui change ses directions mondaines et qui l'oriente vers un futur excellent et meilleur. Demain après-demain, cet individu finit par décrocher un gros contrat. Est-il oppressé de payer la dîme? Pas autre chose. Est-ce qu'un fidèle qui entre à l'église avec ses problèmes, il est malade, il est paralytique, il ne marche pas, il ne peut pas travailler, et le pasteur qui prie pour lui, et il retrouve ses pieds, il peut commencer à marcher, il peut commencer à aller chercher un travail, il peut avoir une activité. Est-ce que venir donner la dîme à l'église, c'est pas une escroquerie? Je voulais dire tantôt, il n'y a pas seulement la dîme que certains leaders ecclésiastiques réclament, il y a des sémences, des contributions qui vont toujours bénéficier à l'homme de Dieu, par exemple. Parce qu'on a vu ce genre de communauté où il faut, en plus de la dîme, il y a également le loyer, il y a également les charges familiales et tout ce qui va avec. Et puis le chrétien, à un moment donné, se sent vraiment frustré et parfois il finit par rétrograder, ça a une incidence directe sur sa famille. Donc du coup, on ne va pas se tromper que c'est des choses qui existent. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas apporter un sens négatif ou alors une incidence négative dans la vie des chrétiens? Déjà, je vais signaler ici, n'est pas pasteur celui qui prêche la parole de Dieu. De même, j'ai dit, n'est pas chrétien celui qui vient à l'église. Est pasteur, est chrétien celui qui met la parole de Dieu en application dans sa vie et pour sa vie. Un serviteur de Dieu n'est pas celui qui va au-delà de la parole de Dieu. Parce qu'il est dit dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 19, celui qui enlève ou qui ajoute ce qui n'est pas écrit, il va aller en enfer. Alors, tout pasteur qui n'est pas content des dîmes qu'il reçoit et qui exige plus, c'est quelqu'un qui va aller en enfer, ce n'est pas un pasteur. Il a besoin de repentance, il a besoin de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a d'autres chrétiens qui disent même que la dîme, on ne doit pas la payer. Il dit, on doit faire des dons volontaires, on doit faire des offrandes, on doit donner volontairement. Pourquoi? Parce que la dîme, pour lui, c'est la loi. Alléluia. Alors, le verset 25, écoutez, de Exode chapitre 25, autant pour moi, le premier verset, écoutez ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de toute personne qui la fera de bon cœur. Ici, ce n'est pas la dîme, ici c'est l'offrande. La dîme que toi tu refuses de payer, pour venir donner un don volontaire qui est appelé offrande. Nous voyons dans Exode 26 que c'est la loi. Pourquoi toi tu refuses de payer la dîme? Mais toi tu veux seulement donner l'offrande, don volontaire. N'as-tu pas aussi vu que l'offrande c'est la loi? Comme tu dis que la dîme c'est la loi? Ok. Je viens dans le Nouveau Testament. On a eu ce problème.
où les chrétiens se sont trouvés en train d'être dépouillés financièrement. Non pas parce que quelqu'un les escroquait, mais parce qu'il y avait une mauvaise administration. Toute église a besoin d'avoir une administration. Et c'est ainsi que les choses pourront se passer de la plus bonne des façons. On ne dira pas que c'est un défaut de connaissance, comme Osée 4, verset 6 nous dit d'ailleurs, mon peuple périt face faute de connaissance. Le fait que les chrétiens, par exemple, se voient dépouillés de façon illicite, n'est pas un manque de connaissances, ou est-ce que c'est forcément ce défaut d'administration comme vous êtes en train de souligner? Oui, madame, ces problèmes proviennent de l'ignorance. Une grande ignorance comme jamais vue. Déjà, je vais signaler ici dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 6. Nous voyons l'institution diaconale qui voit le jour. Nous voyons les diacres qui voient le jour pour la première fois dans Actes des Apôtres, le chapitre 6. Mais pourquoi est-ce que les diacres voient le jour? Parce que l'Église a commencé à créer la famine. L'Église a commencé à décrire certaines mauvaises actions, la mauvaise administration dans l'Église. C'est pourquoi les diacres voient le jour. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il prend la parole dans Actes chapitre 6, il dit ceci: nous n'allons pas laisser le travail que Dieu nous a donné, celui de prêcher la parole de Dieu, celui de prendre soin des âmes que Dieu nous a données, celui de veiller sur chaque chrétien à l'église pour aller résoudre les problèmes de famille. Nous n'allons pas le faire. Il dit, nous allons mettre sur pied une équipe de 7 personnes. Et pour faire partie de cette équipe, il faudra que tu sois sage, que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu aies de bonnes vertus afin de pouvoir diriger. Ici, nous voyons déjà que le fait que l'Église avait un problème d'administration, prise en charge des disciples, a créé un souci majeur. Il a fallu que le diaconat voie le jour pour que ce problème puisse être résolu. La fonction du pasteur ne se limite pas seulement sur les prédications, je l'ai dit, et depuis que nous sommes en train d'échanger aujourd'hui, je dis, être pasteur, c'est un mouvement, c'est un vaste monde. Regardez, madame la journaliste. Est-ce que le professeur qui enseigne ton enfant lui donne seulement cours de mathématiques? Est-ce qu'il n'est pas payé? Le pasteur enseigne sociologie, eschatologie. Le pasteur enseigne avènement. Le pasteur enseigne sur tous les domaines de la vie. Il enseigne sur l'amour. Le pasteur enseigne sur plus de 50 modules, sur plus de 100 modules. Mais comment vous avez la facilité de payer quelqu'un qui n'enseigne qu'une matière à l'école? Le prof de maths, le prof de français, le prof de ceci. Est-ce qu'en dehors de la dîme, à cause du bon travail que les pasteurs font dans la société, les gens ne sont pas amoureux et galvanisés de venir faire des offrandes aux pasteurs? Nous voyons les administrateurs dans nos pays, les sous-préfets, les chefs du village, quand ils arrivent quelque part, les populations viennent à eux en courant, faisant des dons, les chefs, les kilos. Ils sont conscients du travail que ceux-là abattent dans leur vie. Aujourd'hui, à l'église, nous devons avoir des chrétiens conscients de savoir que leur pasteur investit dans leur vie. Leur pasteur prend soin d'eux. Un pasteur ici n'est pas celui qui prêche l'évangile, j'insiste là-dessus. Un pasteur est celui qui veille sur les âmes. Il est capable de recevoir des prostituées dans sa communauté et il change leur destin. Il fait d'elles des directrices, il fait d'elles des chefs d'entreprise, des grandes commerçantes. Il est capable de donner une valeur à leur vie. C'est ça le Seigneur nous en a parlé dans Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 12e. Un pasteur, un apôtre, un évangile, un prophète, un docteur, il a été appelé pour amener les hommes à la perfection. Est-ce que pour ce travail-là, nous ne devons même pas, en dehors de la dîme, donner des dons à nos pasteurs, faire des cadeaux à nos pasteurs? Pourquoi tant d'acharnement sur le fait qu'un pasteur doit être bien, sa famille doit être heureuse? Pourquoi tant d'acharnement? Ça, c'est mon inquiétude. Alors, pasteur, pour une personne qui se dit, je vais dire leader ecclésiastique, qui se dit avoir été appelé à plein temps, comme on a souvent si bien l'habitude de le dire. Alléluia. Alors, en cas de fermeture de son église, comment fera-t-il pour s'en sortir financièrement? Gloire à Jésus. C'est une très belle question, madame la journaliste. Déjà, je vais signaler ici à tous nos internautes qu'un pasteur n'est pas que pasteur dans son église. L'église, ce n'est pas l'ensemble du bâtiment qui a été construit où les fidèles se rencontrent. L'église, étymologiquement parlant, provient de ecclésia en grec. Ecclésia, qui veut tout simplement dire des personnes qui ont été prises dans le monde et qui ont été mis à part pour servir le Seigneur Jésus-Christ, pour servir Dieu.
C'est ce qui veut dire église. Lorsqu'on parle de église, on parle des personnes qui ont été prises dans le monde avec toute leur saleté. Ils ont été mis à part dans la sainteté de Dieu pour vivre comme Dieu. Alors l'église, ce n'est pas le bâtiment qui a été construit avec des grosses, je ne sais pas quoi dire. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, en accord avec 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, toi et moi, nous sommes l'habitation de Dieu, la maison de Dieu. C'est toi qui m'écoutes, chrétien. Tu es église du Seigneur Jésus. Moi qui te parle, je suis église. Dieu habite en nous, nous le portons en nous. C'est pourquoi nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Donc les fonctions d'un pasteur ne se limitent pas dans son église, dans sa congrégation. C'est dans tout le monde entier. En accord avec Marc, le chapitre 16, le verset 15 au verset 20, je paraphrase. Allez dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Le travail du pasteur est vaste. D'accord. Alors, pour sortir de cet entretien, pasteur, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'un pasteur doit mettre de côté ses capacités professionnelles pour se mettre en plein dans le ministère chrétien? Alléluia. Alors, ici, je voudrais apporter une précision. L'église n'est pas démocrate. L'église est théocrate. Toute personne dirigeant une église doit se référer sur la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons l'église est théocratique. L'administration du Saint-Esprit à l'église. Avant de prendre une décision à l'église, rassure-toi qu'elle vient de Dieu et que Dieu t'a parlé. Moi, je prends un exemple sur moi. Je travaillais et j'ai travaillé dans une grande industrie ici au Cameroun. J'ai travaillé pendant 6 ans et à la fin de la 6e année, le Seigneur m'a demandé d'arrêter et de me consacrer à plein temps pour son ministère. Je puis vous rassurer. Quand je travaillais, j'avais des sérieux problèmes même. Je ne parvenais pas à régler toutes mes factures. Mais lorsque je me suis consacré au service de Dieu à plein temps, c'était pour moi comme une délivrance. Et j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Aucune brebis à travers le monde ne peut dire dans les réseaux sociaux ou dans n'importe quelle chaîne de télévision, ce pasteur m'a escroqué, ce pasteur m'a arnaqué. Personne ne peut parler ainsi. Pourquoi? Je dépends de Dieu, je vis de Dieu. Je vais sortir avec une écriture afin de pouvoir éclairer ceux qui diront le pasteur n'a pas pu répondre avec pertinence les questions posées par l'apôtre Paul qui disait il a travaillé, il n'a pas eu besoin d'avoir de moyens, il n'a pas eu besoin d'avoir des dîmes, il n'a pas eu besoin qu'on le paye, il n'a pas eu besoin. Je vais donner quelques versets bibliques qui viendront éclairer la lanterne de quelques chrétiens qui puissent mal interpréter ces écritures. Le fait que Paul est en train de dire qu'il n'a pas pris, cela n'est pas en train de dire que la doctrine est fausse. Cela n'est pas en train de dire que la dîme est fausse. Il faut comprendre. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 9. Et je vais lire à partir du verset 7. Il est écrit. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit fouler avec espérance d'y avoir part. Donc l'apôtre Paul ici n'est pas en train de contredire ce qu'il avait d'abord dit. L'apôtre Paul ici, permettez-moi de chuter, je vais terminer par là, je vais sortir par là. L'apôtre Paul est en train de dire ici, tout ministre de culte que Dieu a appelé à travailler en dehors de son service ecclésiastique, qu'il le fasse et qu'il soit libre de recevoir les dîmes que lui donnent ses fidèles et de ne pas recevoir, ça dépend de lui. Alors, tout autre ministre qui a été appelé à plein temps, comme moi j'ai été appelé à plein temps pour servir le Seigneur Jésus-Christ, alors je dois me mettre à mesure de vivre du travail que je suis en train d'exercer. Tu verras dans 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du premier verset, l'apôtre Paul rappelle à l'église de Corinthe, il dit, n'oubliez pas la collecte en faveur des saints. Donc l'apôtre Paul lui-même avait institué dans les différentes églises
dont il était le leader, que chaque semaine, il devait avoir des collectes qu'on devait faire pour les serviteurs de Dieu. Et chacun venait donner ce qu'il avait. Ceux qui avaient des milliards venaient donner des milliards. Ceux qui avaient des millions venaient donner des millions. Et ceux qui n'avaient que des pièces venaient donner des pièces. Et on prenait cela avec un bon cœur. On s'est limité à cela. Dire au-delà de ce qui est écrit, c'est le péché. Alors tout pasteur qui dit à un fidèle, va vendre tes biens pour venir me donner. Va vendre ta maison pour venir me donner. C'est un bandit pasteur. Le pasteur doit se contenter de la dîme qu'il reçoit et des dons volontaires que chaque brebis vient lui faire. Il ne doit pas exiger à l'église, venez me donner, c'est obligé. Un pasteur ne doit même pas appeler un fidèle, de dire tu n'as pas envoyé ta dîme ce mois. Si tu as enseigné l'église, si l'église est enseignée, les fidèles seuls viendront déposer leur dîme à l'église sans qu'il n'y ait aucun tapage. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été richement bénis par cette intervention du révérend prophète Albert Marop, qui jusqu'ici, pasteur, est-ce que vous avez des échéances à venir dans votre ministère, des programmes pour révéler la puissance de Dieu? Alléluia. Déjà, je vous remercie énormément, madame la journaliste, de me permettre de passer cette info à travers votre merveilleuse chaîne. Voilà, le ministère de la sainteté et de la puissance du Christ tient ses cultes le mercredi de 17h à 20h, le vendredi 17h, 20h, le dimanche 9h, 12h. Alors, le prophète reçoit tous les mardis à partir de 9h. Et nos cultes sont spécialement définis sur tout ce que je viens de vous dire. En dehors de ces informations, nous n'avons aucune autre information à vous donner. Ou si vous recevez des appels, vous recevez des messages, vous disant le prophète a dit, le prophète demande, le prophète ne fait pas ce genre de choses. Si vous voulez rencontrer le prophète, vous vous déplacez du lieu où vous trouvez, vous venez à l'église. Le prophète reçoit le mardi à l'église. Le prophète fait ses cultes à l'église. Il peut avoir des directs, il peut avoir des entretiens, mais le prophète ne demande rien du tout dans les réseaux sociaux. Et j'aimerais inviter massivement tous ceux-là qui nous suivent à notre programme du 18 octobre. Nous allons recevoir un missionnaire français qui viendra nous apporter le pain que Dieu lui a donné du côté de la France, partager avec nous la parole de Dieu. C'est un homme riche en connaissances, riche en puissance. La démonstration de la puissance de Dieu sera présente. La parole de Dieu sera présente et les âmes seront consolées, les vies seront bénies. Venez massivement. L'église est située du côté de Leboudi, à l'entrée chapelle Leboudi. Alors, si vous êtes du côté de la ville, vous êtes du côté de Mokolo, à Santa Lucia, Mokolo, vous prenez les véhicules pour entrer chapelle Leboudi. Et à l'entrée chapelle Leboudi, vous allez voir les motos. Prenez juste une moto, demandez qu'on vous laisse à Ngassi, au niveau de l'église de réveil. Vous êtes abondamment bénis. D'accord, amen. Alors, prophète, nous allons encore vous solliciter pour la prière de clôture. Nous voulons toutefois bénir ces internautes qui vous ont suivi de bout en bout. Alors, à vous la parole. C'est un plaisir pour moi de le faire à chaque moment. La Bible dit prier en tout temps et que rien ne fasse obstacle à vos prières, rien ne fasse obstacle à vos moments de prière. Toi qui m'écoutes en ce moment, je lève les mains vers le ciel en ma qualité de prophète. Je décrète et je déclare toute main noire sur ta vie, sur ton cœur, t'empêchant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Je la coupe au nom de Jésus. Tout obstacle t'empêchant de rencontrer le Seigneur dans ton lieu de service, dans ton établissement, dans ta famille, dans ta maison, dans les réseaux sociaux, à la télévision, je déclare que ces forces soient complètement anéanties par le nom de Jésus. Jésus a dit, prenez la paix que je vous donne. Ayez ma paix, prenez la paix. Je vous donne la paix du Seigneur Jésus ce matin. Toi qui es troublé, toi qui es dérangé, toi qui es malade, je prie que la paix de Dieu soit ton partage. Toi qui passes par les moments difficiles, je prie que le Seigneur te console et qu'il t'enlève cette pierre qui pèse sur ta vie, qu'il te donne ce dont tu as besoin, qu'il te donne toutes les bénédictions que tu as besoin pour recevoir la paix. Sois abondamment béni et que la grâce de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Alors, c'était votre émission Comprendre la parole. J'espère que vous avez encore été bénis une fois de plus. Alors, si tu as soif de connaître la parole et de connaître également ce que la Bible recèle, je te propose de t'abonner à notre chaîne Question de temps télévision, de laisser un commentaire, de liker pour soutenir ce programme. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Shalom.